있으십니까? 서울대학교 블루로켓 대학들의 판타스티크의 공연을 찾아주신 관객 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 곧 공연이 시작되오니 즐겁고 행복한 공연 관람을 위해 잠시 안내 말씀 드리겠습니다. 공연장 내에서는 음식물이 꽃다발 발입이 제한되고 있습니다. 꽃다발은 입구 쪽 보관소에 맡겨주시길 바라며 미처 맡기지 못하신 분들께서는 지금이라도 보관소에 맡겨주시면 너무나 감사하겠습니다. 또한 가지고 계신 모든 전자기기는 전원이 꺼져 있는지 다시 한번 확인해 주시고 자리 이동을 한다주시기 바랍니다. 마지막으로 화면에 합의되지 않은 모든 동영상, 사진 촬영 및 녹음이 금지되오니 이 점 양해해 주시길 바랍니다. 촬영은 커튼콜에서 부분적으로 가능합니다. 다시 한번 극장을 찾아주신 관객 여러분께 감사의 말씀을 전하며 풍요와 새학기의 설렘이 공존하는 가을, 테아트르 판타스티크의 아이들의 학교를 즐기며 행복과 사랑이 끊이지 않는 새학기의 힘찬 시작을 맞이하시길 바랍니다. 감사합니다. Mesdames et messieurs, nous vous remercions au nom du Théâtre Fantastique d'être venus assister à notre représentation de l'École des Femmes. Le spectacle va commencer dans quelques instants. Merci de bien vouloir éteindre tous vos appareils électroniques. Nous vous informons qu'il est interdit de photographier, filmer ou d'enregistrer les spectacles. Il est autorisé de prendre des photos uniquement pendant le rappel. Notre équipe vous souhaite de profiter pleinement de ce spectacle. Merci. Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main. Oui, je veux terminer la chose dans 2 mois. Voulez-vous qu'un jour vous confiant? Votre dessin pour me faire trembler de peur. Et de quelque façon, vous pourriez la faire prendre la femme et la foi. Bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de grands pour chez vous. Et votre fond, je crois, le coup du mariage. Les cornes soient partout l'envahissent l'apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est pas garant. Et bien sauf, ce me semble le soir de l'enfant. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont sans pauvre mari ont souffert la furie. Car au plus grand plaisir, sont partout où vous êtes, je fais ensemble des intrigues secrètes. Tiens! Est-il au monde d'une autre ville aussi où l'on est qu'un mari si patient qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un, un astucieux, dont sa femme fait part à ce qu'il prend soin de le faire cornard. L'autre, je serai mais non pas sa femme, va faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soit jaloux n'a l'esprit combattu. Et, pour arriver chez lui, les damoiseaux, prend fortement ses gants et son manteau. L'une de son galant, radrette femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât. Et le prend ce galant de soins qui ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne déjà l'argent qu'elle dépense. Et le mari pelé, sans songer à quel jeu, serait quand qu'elle fait rendre grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas les morceaux? Oui, mais qui rit d'autrui en train de contrebande, je ris aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir d'éviter les choses qui se passent. Mais quoique le milieu de l'endroit où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ses prix. J'y suis assez modeste, et bien qu'aux occurrences, je puisse condamner certes les tolérances. Que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que l'opinion mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il prend un revers de satire. Et l'on ne doit jamais juré de sortir le regard de ce qu'on croit faire, ou bien ne faire pas. Mais de coup, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement, comme si les maris amusés de souffrance, de tout en votre nom à tomber d'importance. Donc vous avez contre eux un diable déchaîné. Vous devez marcher droit
Dieu notre ami, nous voterons dans quel point? Contre cet incident, j'ai pris mes sûretés. Et c'est que j'épouse à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte Épouser une sotte est pour n'être point sotte. Une femme habile est en mauvais présage. Et c'est assez pour une femme en qui en parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est en votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir si c'est être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Pensez-vous le bien prendre que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, Je ne vous dis plus non. chacun a sa méthode. Enfin, qu'on toujours suivre ma voie. Je vois riche, assez pour pouvoir, je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise pleine de dépendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Honnête, doux et posé parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander de me voir la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, a sous des charges beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique. C'est-à-dire, ordonnant qu'elle soit non laborée pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, les succès suivis une entente et grande. Je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni les cieux d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme auprès de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme demeurant sans sortir de perte à toute heure, je l'ai mise à l'écart. Comme il faut tout prévoir dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point guetter sa bonté naturelle, je n'y tiens que les gens tout aussi semblables. Le résultat de tout est qu'on a mis fidèle ce soir. Je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, c'est que vous m'avez dit ne La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités à tout coup, je l'admire et parfois elle en dit dont j'ai pas de rire. L'autre jour, elle était fort en peine et me demandait avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arneuf. Bon, le toujours appelé de ce nom. Ah, malgré que j'en ai me viendra à la bouche, et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous avez aussi vous avisé à 42 ans de vous débaptiser d'un vieux tronc pourri de votre métairie pour faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison par son nom se connaît, la souche, jusqu'à 9 à mes oreilles filées. Quel a pu de quitter le vrai nom de ses pères pour en pour l'apprendre à pâtisser les chimères? De la plupart des gens, c'est la démangeaison. D'accord. Les enfants de la souche est le nom que je porte, et m'appelait de l'autre et ne m'obligeait pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre. Et je vois même encore des âges Je parce que suis aisément de qui n'est pas instruit, mais... soit tout. Là-dessus, nous n'aurons point de et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens coup de toutes les manières. Il est temps de vous blesser sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion, en chacun est chaussé de son opinion. Hola! Yeah. Ouvrez! On rate, je pense. Grand joie à vous voir, frère.
10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Georgette? Eh bien, Là-bas. vas-y toi. Vas-y, toi. Ma foi, tu n'irais pas. Je n'ai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là-haut, je vous prie! Qui fera? Votre maître! Alors, Quoi? c'est monsieur. Aujourd'hui, Toi. je saute sur notre fort. J'empêche que du chat que mon moineau ne savent. Quiconque! Vous n'ouvrirez pas la porte pour moi, je ne tiens pas! Moi, c'est moi, monsieur. C'est vous, c'est moi. Respecte, monsieur, voilà. Peste! Pardon. Voyez selon là! C'est elle aussi. Que te tourment ces thèses? Songez à me répondre, et laissons la falaise. Eh bien, comment se porte-t-on ici? Monsieur Nunu. Monsieur Nunu. Dieu merci. Qui vous apprend à perdre une bête à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien que je tombe. Faites descendre, Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Oui. Non. Non. Il fait. Pourquoi donc? Oui, elle vous croyait battre votre d'auteur. Elle ne n'aurait jamais passé devant chez le cheval. Anne, ou Yulé, qu'elle est Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur. Dieu merci. Et moi de me revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours comme moi bien porté? Oh, les puces qui m'ont le nid inquiété. Ah, vous aurez un peu quelqu'un pour les chasser. Vous fait plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit, elles vont pas s'en fait. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut, ne prenez pas, je reviens très tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Que vois-je? Est-ce? Oui, je me trompe. Némi? Si fait. Non. Celui-là! Oh! Seigneur. Horace! Ah, joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je vis d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis toute journée. Comme les enfants croissent un peu d'années, j'admire de le voir au point le voilà après que j'avais vu. Pas plus grand que cela! Vous voyez. Mais de grâce. Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estimais révère, que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout il le touche, et sait que je prends part. Nous ne sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, qui l'un à l'autre, me semble. Il est Seigneur Nolf encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui vous donne en série avec beaucoup de bien qui est un 14 ans qui dans l'Amérique? Non, vous avez compris comment le nom? Henri. Non. Mon père m'en parle, et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et mes prix conchiments me semblent, ils se vont mettre pour un fait important que de lui penser à l'être. J'aurais certainement grand joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir.
Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il faille le souci de mon épreuve ou rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai précisément besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nous posons citoyens, superbe bâtiment, et tu prends merveilleux les divertissements. Pour ceux que le monde de galants bâtissent, ils ont se payer de quoi se contenter. Car les femmes, ils sont faites à côté. Peut-être, en avez-vous déjà fabriqué quelqu'une? C'est-il pas encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes des tailles à faire des coquilles. Elle ne veut rien cacher de leur patrie pure. Dieu d'amour, c'est lieu où il sent une aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici le doublier de gaillard, et ce sera de quoi mettre sur ce tablette. Mais de grâce pour moi, ces choses sont secrètes. Vous n'ignorez pas comme ces occasions un secret inventé pour nos prétentions. Je vous avouerai donc avec plein franchise qu'ici du beauté, mon âme s'était prise. Mais pétissant d'abord du tant de succès que je me suis chez elle ouvert en 12 accès. Et sans trop me vanter ni le faire et non dire, mes affaires ils sont en trop bonne posture. Ah, c'est? Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez ici que les murs sont blanchis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde annonce je la cache pour meurtrement. Mais qui, dont l'ignorance l'ombre la servir, fait prier d'accepter capable de ravir? En est tout engageant, je ne sais quoi attendre, comme tu n'es pas un cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre dans l'eau de temps d'attendre vos vies. C'est Anis qu'on l'appelle. Oh, je crève! Pour l'homme, c'est, je crois, de la souche comme un homme. Riche à ce qu'on m'a dit, il était plus sensé que non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous pas? Fâcheuse pure! Hein? Vous ne dites mot? Oui, je le connais. C'est à vous, n'est-ce pas? On dit quoi? Quoi? C'est-à-dire oui? J'en ai fait rire, sauf, je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès assure ma si je dire. C'est un joli bijou pour nous point vous mentir. Et ce serait péché qui vous de si ravi laisser au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes bouts de frigo vont à m'en rendre maître des billes jaloux. Et l'argent que vous j'emporte avec franchise, mais que pour me mettre en cause cette surprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les conditions, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes en amour, comment dire, avance les conquêtes. Vous me semblez choquant. Serait-ce qu'en effet vous désapprouviez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je Vous êtes sais. un client, vous lasse. Adieu, j'irai chez vous dans vous rendre grâce. Ah, va-t-il? Notre chef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce inventer mon secret. Oh, que je sente dans mon âme! Et surtout à mon père, qui s'en pourrait peut-être un sujet de colère. Ah, que j'ai su faire durant cet entretien! Jamais troublé d'esprit ne fut égal pour moi. Bien que mon tournant le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur! Mais en temps souffert, je devais me contraindre, jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois prendre, à poser des choses qu'on pose pour quelqu'un discret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons de le rejoindre. N'est pas loin, je pense. Disons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en est arrivé, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver.
avantageuse sans doute, d'avoir perdu mes pas et puis manqué sa route. Car enfin de mon cœur, le trouble en péril se renfermait tout entier assigé. J'en veux rompre le cours, et sans tarder à apprendre jusqu'où l'intelligence entre pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme autant que l'on est. Elle n'a pu faillir sans me courir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfant est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Venez là, je veux. Passez là. Passez là. Venez là, venez, je... Vous me faites peur, tout le monde s'en souvient. C'est donc ainsi qu'Arsène vous m'avez obéi. Tu ne conserves rien failli. Ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Action, je la moquille, je m'assure. Ah, je vais vous parler dont je suis prévenu. Je supporte et vous allez me convaincre nu. Vous avez donc su faire, aucun émonite, que l'heure soit venue. Tu me prends la fuite. Il faut que sur le champ, si Dieu bouge, je veux que vous me disiez. Ah oui, je veux que tout. Quiconque vous me rappelle la main, je la somme. Comment est-ce que chez moi s'est entouré cette dame? Hein? Parlez! Dépêchez-vous que quand on s'en remet pour nous dire! Mais calme-toi. Je suis mort. Je suis un homme. Pour un peu d'haleine. Ouais, je devinais quand je l'ai vu petit qu'il croîtrait pour cela. Ciel, que mon cœur battit. Je pense qu'il vaut mieux de sa propre bouche jeter avec douceur de l'affaire qui me touche. Tâchons de modérer notre sentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Doucement. Levez-vous. Et entrant, faites gagner ses sangs. Arrêtez. Sa surprise en devient vraiment grande. Du chagrin qui me troublait. Il irait l'avertir, et moi-même je voulais la faire sortir. Je m'entends d'ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ces regards m'ont fait peur, mais pas horrible. Et jamais je ne vis un pli de chrétien. C'est monsieur Lafachelle, je te le disais bien. Mais que diable est cela qu'avec tant de jus d'esprit théologique garde notre maîtresse? D'où vient gâteau le bon égout dans la cachette, et ne saura personne approcher? C'est que cette action me met en jalousie. Mais d'où vient qu'il ait plutôt cette fantaisie? Cela vient de ce qu'elle est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi souffrons-nous? C'est que la jalousie est un petit chose. Est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je me mets à une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que chacun de ta femme est venue pour manger, tu sais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme va d'autres hommes, parfois qui vont dans sa souvent les tromper les doigts, l'homme montre aussitôt une colère externe. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nos envoyants qui paraissent pleurer grâce de femmes sont avec les vieux monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié que lui qui ne vaut que pour soi. Si j'ai bien fait, Mais justement, c'est lui. moi, je pense. C'est là de l'ennui. Je la fais venir en celui tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade,
afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur les discours la mettre à droite. Et lui sondant le cœur s'éclaircir doucement. Venez, mon fils. Entrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous fantés et chacun est pour soi. Vous ennuyez-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 copes aussi. Le mont Charagnès est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu cacher que c'était faussement. Mon Dieu, ne ragez pas, vous perdrez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme? Je sais, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Alice, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous n'initiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en aurez fait, sans doute, autant que moi. J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je vais passer sous les arbres d'ombre, un jeune homme bien fait, qui rencontre ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Tant que, si sur ce point, l'ami ne fut venir, toujours comme cela, je me serais tenu, ne voulant pas céder et recevoir l'ennui qu'elle me put estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vire m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et donc tous vos entrailles longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait que belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que le blessé en cœur, qui ne sans plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, ce petit Satan exécrable d'aller. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonné. Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout le monde, et c'est l'homme qui a vous vu du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je. On a voté cause. Celui, sans y penser, fis-je cher quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qui a mis tout son mal. Et mon Dieu, me surprise, dis-je, sans seconde. Mes yeux, j'entends de mal, ont tourné en monde. Oui, dit-elle. Vos yeux, vous causez le trépas mafieux, autant venant que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivre la vie charitable, que votre cruauté lui refuse en secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, et ne le rends compte. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, dit-elle, il ne peut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa traînée du mal qui joue peut-être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, sorcière maudite en posant de ça, puis je vais en faire péter charitable trame. Voilà, comme il le dit, être supérieur. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir pour une assistance? Moi, qui
fatigue d'entre gens qu'on fait souffrir. Elle ne pique sans pleurer. Voir on peut le mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence ample dans tes guissants qui n'avait cette bonté de mœurs, exposée aux aguets des rosés séducteurs. Je crois que le pendeur, dans ce téméraire, en plus peut voir que je n'ai poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous comptez ce me semble encombré. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi à lui citer quelque chose à passer ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. Et le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent pendant que notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez pour Oui, lui. mais que faisait-il étant seul avec vous? Et jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, dont toutes les fois je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans il me certain je ne sais quoi, dont je suis toute émue. Oh, fâcheuse examen, dormir serre fatale, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne me faisait-il pas aussi quelques caresses? Autant, il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Nous a-t-il pas appris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Hein? le... Plaît-il? Je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 tiens, on peut dire ça, qu'est-ce que ça a pris? Je suis loin d'aller. Il m'a pris... Le ruban que vous m'aviez donné. À votre dire le vrai, je ne puis m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je vous les apprends si vous avez rien fait que vous baissez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il pas exigé de vous votre remède? Non. Vous pouvez juger, c'est le mieux demander que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si je retourne peu, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un fait. Je ne vous en dis pas. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, et puis après son rire. Au point, il me l'a dit plus devant de moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'elle s'était des cassettes et de ses beaux blancs droits écouter les sornettes, que se laisse par eux à force de langueur baiser anciennement et chatouiller le cœur est un péché mortel des plus gros qui se fassent. Empêché, dites-vous, et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt pour on sait que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'ils soient courrouces? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'ai envie qu'un jour on goûte à tout cela, et je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toute cette tendresse, ces propositions gentilles et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus empêché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-vous donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier ou me revoir ici. Est-il possible? Oui. Que vous ferez-je? Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous ne voulez ne de... Rien ne vous assurer. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne vous connais point pour moi quand on se manque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait en rire? Oui. Moi, bien content de ce que je désire. Hélas, que je vous
Avec qui? Avec là. Là. Là n'est pas mon compte. À choisir en mari, vous êtes un peu compte. C'est un autre nom que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends s'il vous plaît de le mettre au tombeau le mal dont il vous berce. Qu'avec lui désormais, vous rompiez tout commerce. Que logique pour votre compliment, lui fermer au nez la porte honnêtement, et lui jetant sur l'art, en grès par la fenêtre, l'obliger tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, c'est de si bien fait, Ah, que le langage! Je n'aurais pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Vous le C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez. Oui, tout a bien été. Ma joie est sans pareil. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez sans y penser où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tous trois sur mon instruction le grand chemin d'enfer et de perdition. Mais, encore une fois, grâce soit la portée, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses dessins a mis l'espoir par terre, nous confirme encore mieux d'un point différé les noces où je dis qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous se salutaient. En siège, je vous ferai ici. Vous, si jamais on vient... Entre les hommes, nous nous orientons bien. Cet autre messie-là nous envoie à ta croix. Mais Je n'entre jamais, je veux jamais nous boire. Aussi bien un Samson, il nous a l'autre fois donné des écrivains qui n'étaient pas de peur. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, quand je viens de dire, faites venir ici l'un autour, le notaire qui loge au point de ce carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez les visages. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Le mariage, Agnès, n'est pas un palinage, à d'austères devoirs le rang de femme en gage. Et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pour nous n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Lorsqu'ils jettent sur elle leur regard sérieux, son droit aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face, que quand on vous regarde, il veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous guettez pas sur l'exemple d'autrui.
C'est mon honneur, Agnès, que je vous en rends. Songez que cet honneur est tendre, que si on était sujet à une faux de jeu et qu'il a nous en faire des chaudières bouillantes où l'on ne plonge jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonhomme, et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les marsignes du mariage ou les devoirs de la femme mariée. Première marsigne. C'est qu'un lien honnête, fait entrer au lit d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le travail d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend que pour lui. Deuxième maxime. Elle ne se doit paraître qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le sort de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Il faut des présents des hommes qu'ils se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Vous achèverez seul. Et pas à part tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'à en dire un état de guerre. Entrez et conservez ces livres chèrement. Si le notaire vient qui m'attend au moment, je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je donnerai cette âme. Elle s'en est peu pas l'école durant mon absence, mais on m'est attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on a pêche de ce côté. De ce sorte d'erreur, le remède est facile. Toute personne semble le son est docile. Et si du bon chemin la fait écarter, deux mains en continent les peuvent rejeter. Une femme habile est bien une autre bête. Elle est un diable en intrigue, et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup de gens pourraient bien que dire. Enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire par son trou de caquet. Et là, ce qu'il faudrait que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu qui est chagrin et le sien. Je reviens chez vous et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'aurais tant de voir enfin quelques mots. Eh mon Dieu, nous trompons dans ce grand compliment, rien ne fâche tant que ces cérémonies. Mettons donc, sans façon. Eh bien, vous amourez. Puis-je, Seigneur Horace, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par l'illusion, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion. Vos premières pourraient admire la vitesse, et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est dans mon amour arrivé du malheur. Oh oh, comment cela? La faut-il prier la monnaie de chambre le patron de la belle? Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a fait de nous deux le commerce secret. Tout y entra d'ici après cette aventure. Je ne sais, mais enfin, c'est une chose sûre. Je pensais à les rendre à mon heure à peu près. Ma petite visite à ces dieux attraits. Et l'autre, changeant pour moi de tourner de visage, et se vont de valer mon toucher le passage étant. Vous direz-vous, vous nous importunez. On s'est évidemment fermé la pardonner. Pardonner? On est. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte. Mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu !» Ils n'entreront point ouvert? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là dans plein de fierté, accompagné d'un cri que sa main agitait.
Comment ton frère? Ton crête est longue petite, donc on n'a pas immensément régalé ma visite. Tiens, ce ne sont pas des points que cela. Je trouve fâché d'être à vous, voilà. Il est vrai, je suis mal, moi surtout funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je proteste. C'est ton mot, tout. Oui. Mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher votre prénom. Il faut bien essayer, par quelque intelligence, de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile. Elle a pris la traite pour vous aime. Assurément. Vous en viendrez. Je l'espère. Le grès vous a mis en déroute. Mais cela ne doit pas vous être privé. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon nom était là. Qu'ils sont se faire voir, on disait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qui a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendait point de sa simplicité. Il faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fit jamais, il nous enseigne à l'être. Et tu l'en as dit en nous. Il force les obstacles et ses effets soudain ont de l'air des miracles. Oui, ce miracle éclate dans ma nièce, car plongeant avec moi par cet terme exprès. Retirez-vous, mon âme en visite noce. Je sais tous vos discours et voilà ma réponse. Cette pire secret dont vous vous étonniez avec un mot de lettre est tombé à mes pieds. J'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la piété. Petite délation n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que cette flamme puissante ne passe dans un cœur des choses étonnantes que du coup du tout et de ce mot écrit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites. Oui, fort plaisant. Plaisant donc pour vous. Ah. Cet homme, j'entends d'abord pour mon faux, qui chérit sur ton jet de crêpes et parade, comme si je voulais monter par escalade, qui, vous me repoussez, comme son bizarre voix, anime dit dedans tous ces gens contre moi, et qui avise à ses yeux par sa machine, celle qu'elle veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je veux l'avouer, encore que son retour en corps de parade, j'ai ici mon amour. Je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Je ne puis songer sans de bon cœur en rire. Vous n'en faites pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Mais il faut, mon ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su lui mettre. Les auteurs touchent au temps d'exprimer de l'amour la première blessure. Voilà, Fribonne. À quoi les revues te servent? Je veux vous écrire, et je sais bien en peine par où je m'y prendrai. Comme je commence à connaître, qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance. J'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, et que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut pas écouter, et que tout ce que vous dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles sont honteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Un chef! Qu'avez-vous? Moi? Rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir,
Un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de bien aimer charmant ce bon dame admirable? D'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé donc déchirer le voile. Et si par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme j'espère, ce pauvre animal, ce traître, ce pauvre, ce pas comme ça. Adieu. Comment? Si vite? Il m'est dans la pensée venue tout mon homme une interprétation. Mais ne sauriez-vous point, comme on a dit un près, qui dans cette maison pourrait avoir assez? J'en mis sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à la pareille. Ne me pourriez-vous prendre quelques moyens? Non. Vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir épuisant. Quoi? Pour une sorte d'esprit si présent? Elle a faim d'être de la misère, la traîtresse. Ou le diable a son âme à souffler cette adresse. Enfin, me voilà marre par ses secrets. Je souffre doublement dans le vol de son cœur. Et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. C'est elle. Puisque prochain, j'ai tant philosophé. Faut-il de ce savoir être aussi fort coiffé? Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle est très mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime. Après ce lâche tour, jusqu'à ne pouvoir passer de cet amour. Serais-tu pas honte? Oh, je rêve. Et je soumettrai mille fois mon visage. J'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place. De quelle là elle est traîtresse à soutenir la vue. De tout ce qu'elle a fait, elle est point tenue. Et bien qu'il mette à deux doigts du trépas, on dirait à la voix qu'elle ne touche pas. Ce bouillant transport dont s'enflammait mon cœur, il semblait redoubler mon immense ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste la disgrâce s'achève. J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Mon cœur aura pâti sur ses attraits naissants et roula mitonné pour moi durant 13 ans. Afin qu'une jeune foudre dont tes amourages me la bien enlevé jusque sur la moustache lorsqu'elle est avec moi, Marie, à demi. Non, pas. Petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner. Ah, me voilà. Bonjour.
savoir pour dresser le contrat que vous souhaitez faire. Comment faire? Il me faudra un fourreau ordinaire. Précaution, je vais songer. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit contre mes mains vos affaires sont mises. Il ne vous faudra pas de perdre dessus, quitte à ce le contrat que vous n'ayez reçu. J'ai peur. Si je vais faire régler quelque chose que de cet incident par la ville, on ne cause. Eh bien, il a déjà d'empêcher cet là alors pourtant ce que faire votre contrat. Mais comment voudra-t-il qu'avec elle j'en sorte? Nous deux serons bien qu'on vous apporte. Je l'aime. Cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire apparaître avant-tu? Oh, c'est que le futur doit tuer la futilité du temps qu'elle a. Mais cet autre n'est rien. Et on va plus avoir ce qu'on aime bien. Pour le que suite, ils les regardent ensemble. Je dis que le futur peut comme bon ministre de la future. Et pour l'avantager l'autre, bien que, et qui peut l'obliger, et cela pour tuer, au préfet ce qu'on appelle, qui demeure perdu par un tripatisseur, qui savent tout, qui va de l'antisatoire, coutumier selon les différents mots-là, au parcours national de contrat promet, qu'on fait au pire et simple, au conflit amitié. Pourquoi c'est le dos? Est-ce qu'on part en pas et qu'on se fait la tombe de contrat? Qui me les a contrat? Personne, je présume. Oui, ces chaussures. Vous savez tout cela. Mais qui vous en dit mot? Vous qui me prétendez faire passer pour ça, on me sort l'épaule et faisant la grimace. Qu'est-ce qu'on fait là? À sa chaîne de face. Adieu, c'est le moins de me faire finir. Pour dresser un contrat, n'attend pas fait venir. Oui, je vous ai demandé. Mais la chose est remise, et l'on vous demandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable demeurait son entretien. Je pense qu'il en tient et je crois penser bien. N'êtes-vous pas venu carte pour votre maître? Oui. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître. Mais allez ne va pas venir de ce temps, vous vivez! Tu n'y manques ou pas? Monsieur. Approchez-vous. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles. Le notaire. C'est pour quelque toujours. On veut à mon honneur jouer dans vos retours. Puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que ce gamin ne puisse en aucune Nous façon. arrêtons de montrer notre défaut. Mais à ces beaux discours, gardez bien au courant. Oh, vraiment. Nous avons combien de contours de ventre? S'il venait doucement. Alors, mon pauvre cœur prend un peu de secours. Soulage ma langueur. Vous êtes dans le sang. Bon. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes omnivore. Bon. Quel mal tout disant de mon dessin honnête et tout blanc de vertu. Vous êtes un fripon. Bien. La mort est sûre. Si tu prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet, un impudent. Oh, bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance. Alors, voilà pour boire. Et voilà pour ta Georgette, un cotillon. Ce n'est mes bienfaits qu'en simple échantillon. Toute la courtoisie enfant dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Ah bon? Bon cela. Oh, d'ici. Bon. Mais bon! Bon là, c'est assez. C'est la façon que vous voulez l'entendre. Oui, fort bien. Oh, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Ne suis pas venu dans ce bois. Je lève bien l'ensemble de vos conventions. Point. Pour suffire. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, dis-je. Entrez, puisque je l'ai décidé. Ah, je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Et viens là, et tout. Et escondez mes soins.
La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Vous sortir d'avec vous sans prévoir l'aventure. Seule dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres pour chambronner un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a suivi en sorte, descendant au jardin, de m'ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, qu'elle a su les durées entendu son jaloux, et tout ce qu'elle a mis dans sa tête à ça, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Elle est entrée d'abord. Je ne le voyais pas, mais je le voyais marcher sans rien dire, à grands pas, donnant quelques quadrants sur le table, et frappant un coup de petit charme pour lui faire lever, et jetant brusquement les hardes qu'elle trouvait. Enfin, après son tour, ayant de la manière sur ce qui n'en pouvait décharger sa colère, je l'arrêtai, sortit son ennui, sortit de la chambre, et moi de mon étui. Nous n'avons point voulu de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé. Mais je dois cette nuit dans sa chambre un peu d'âme m'introduire sans prier. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître. Et je dois au signal va ouvrir la fenêtre. Donc, avec une échelle seconde d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur surmonte à la répondre. Et vous êtes uns enfants pour être trop parfait. Vous n'en êtes pas content si quelqu'un me le sait. Vous prendrez pas, je pense, à l'heure de mes appels. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Quoi? Je serais la dupe pour ma maturité d'une jeune innocente et dont je l'ai vanté. Après 20 ans et plus de méditation pour me conduire tout avec précaution. De tant d'autres barils, j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Ah, bourreau détestant, vous en aurez menti. De l'objet qu'on construit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce moment funeste, j'empêcherai mon bon sang à l'ouest. Mais cette nuit, qu'on prend pour le galant exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Ce n'est quelque plaisir, parmi tant de tristesse, que l'homme me donne ami du piège aux maîtresses, et que cet étourdi, qui veut m'être fatal, façon confident de son propre rival. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce. Excusez-moi, J'ai des comprendre. votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Aussi brusquement. Quels chemins sont les vôtres? Quoi qu'il m'arrive au monde, aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à certains gens qui souffrent doucement l'approche des diables. C'est un étrange fait que vous vous ébarrouchez toujours sur ces matières, quand cela vous mettait le souverain bonheur et ne conceviez pas au monde d'entraîneur. Être avare, brutal, pauvre, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on est moins beau. À ne bien prendre au fond, pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépend de notre gloire, et qu'il m'a bien né à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi voulez-vous, dis-je en prendre une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on sache former un monstre plein de foi, de la faute nous fait son nom de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'un petit coquillage se fait en galant homme une douce image, que des coups du hasard, aucun n'est en garant, cet accident de soi doit être indifférent. Et qu'enfin, tout le mal, quoique le mot close, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Après ce beau discours,
toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y branler. Je ne dis pas cela car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de thé. Ou s'il ne vous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse. Et une âme réduite, corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer. Mais à ne vous rien craindre, dans le monde je vois 100 choses plus à craindre. Et donc je me ferai un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Encore un coup, mon père. Apprenez qu'en effet, le concurrence n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut le souhaiter pour de certaines causes, et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter. Quant à moi, ce n'est pas la mienne d'entêter. Mon Dieu! Si le sort a réglé, vos soins sont superflus, et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serais cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien sur le verbe bravade, qui de mine, de cœur, de bien et de maison ne ferait pour nulle comparaison. Et moi, j'en rêve de faire aucune. Et cette raillerie au moment m'importune. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en bout. Nous en serons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique si ce sujet votre ne vous inspire, que c'est être admis ce que l'on vient de dire, que de vous la jurer qu'on ne laissera pas. Moi, je le jure encore. Et je vais ne sais pas contre cet accident trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. L'homme que vous savez peu comme je le suis m'a attrapé cette nuit dans la chambre d'Anis, entré par escalade. Mais il faut d'abord tracer une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton, et quand il sera près du dernier échelon, que de dos à l'envie, vous me chargez ce traître. Mais dernière dans son dos garde se finir, et qu'il puisse apprendre à n'y plus revenir, sans me nommer en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon bourreau? Si elle ne tient qu'à fable, monsieur, tout est à le trouver. Comme pas, si je vais demain, La mienne, quoique je n'ai pas si compte, donc il passe par à la bien me tuer. Entrez donc. Et surtout, gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris en cette ville de leur femme ainsi recevaient le câlin, le nombre des cocus ne serait pas si grand. De cette excuse en vente, voulez vous armer. L'ordre était de le battre et non de l'assommer. Ciel,
Dans quel accident me jette-t-il le sort? Et que puis-je résoudre avant cette mort? Entrez à la maison et gardez de rien dire à cet autre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître. Que deviendrai-je? Et que dira le père? Il faut que j'aille encore connaître qui c'est. Jamais prévu. Qui voilà, s'il vous plaît? C'est vous? C'est un homme? Oui, mais vous? C'est Horace. Je m'en allais chez vous prier d'une grâce. Vous sentez bien, madame? Quelle confusion! Et son enchantement? Est-ce une illusion? J'étais attiré dans une grande peine. Je viens vous avertir que tout a réussi, et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait donnée. Mais, étant sur le point d'attendre à la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître, qui sur moi brusquement me levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied, tomber jusqu'en bas, et ma chute, au dépend de quelques mesures, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Et comme la douleur m'a fait sans mieux de me mettre sur la place, ils ont pris tout de bon qu'ils m'avaient assommé. Chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. L'un l'autre s'accusait de cette violence. Et sans numéro qui n'en ferait l'homme le sont venus doucement tâter si j'étais mort. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effort. Et comme je songeais à me retirer, moi, cette femme de mort-là, Jane, Agnès Ami, avec moi, en baissement venu du logis aisément, et j'étais sauvé. Mais me trouvant en mal, il avait éclaté un temps trop difficile à bien me présenter. Que vous dirais-je? Enfin, cette aimable personne a suivi le conseil que son amour lui donne. N'a plus voulu songer à retourner chez soi. Et de tout son destin s'est commis à ma foi. Considérez quelle vacherie elle pourrait courir si j'étais maintenant à la moins chère. Mais dans trop pur amour, mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appâts de votre sort, et rien ne m'en saurait séparer que l'amour. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre dans vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes fous, vous lui donniez au moins un Dieu retour. Vous savez qu'une fille de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est un poursuite de votre prudence, que Dieu fait me faut entière confidence. C'est à vous seul ami, comme ami généreux, que je puis confier cet épithète amoureux. Je suis, n'en doutez point, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant fils? Très volontiers, vous dis-je, et je me sens ravi de cette occasion que j'ai de vous servir. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part crainte de difficultés, mais vous êtes immonde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le fruit de la jeunesse. Un de mes jambes ne garde point de ce retour. Il faut me l'emmener dans un lieu plus obscur. Mon allègre, et je vais l'attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, et chez moi sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune! C'est très d'aventure proviserait par tous les mots que m'a fait ton Catrice. Ne soyez pas en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous vais donner. Pour loger avec moi, ce serait tout détruire.
Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. Je suis assez pressée par ma flamme amoureuse. Comme je ne vous vois pas, je ne suis point joyeuse. Oh, de votre présence, je me vois triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès. Quand ce lieu nous invite tous deux. Et le pavé avec qui la main vous presse sur les ailes fidantes qui pour nous l'intéressent. Mais suivons un peu mieux. N'apprenez rien. Que de telles mains vous ne serez que bien. Je me trouverai mieux dans ton silence et je me... Attendez! Adieu. Le jour me chasse. Quand me verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Et je peux maintenant dormir en assurance. Venez! Je prétends en lieu mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage fait pendant cette occasion rend sans effrayer. Et c'est à contre-cœur qui s'y veut me broyer. Je trouve en ces projets l'âme qui vous possède. N'appelez point des yeux le violent votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah, si je ne peux vous jeter ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareil, quand si l'on fait des enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit et vous si mon cœur vous évader sans bruit. Dieu, comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Qui entre dans vous interprète ce qu'elle a la nuit vous a dit? Ah, coquine, à venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits formés en tes desseins. Pourquoi me criez-vous? Oh, j'ai grand en effet. Je n'entends pas de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre mon galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit que ne me pousse pas. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement, il est plus que cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il est fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne le désir. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le fond de le dire à moi-même. Et pourquoi s'il était vrai, ne le dirais-je pas? Ne deviez-vous aimer impertinente? Hélas, est-ce que j'en puis aimer? Lui seul est la cause, et je n'y songe pas lorsque se fait la chose. Mais il fallait chasser cet amour désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne vous saviez pas que c'était me déplaire? Moi? Pas du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je monte? Pourquoi ne m'aimez pas madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous me blâmez. Que ne vous êtes-vous, qu'on m'y fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je me suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a pas Dieu de peine. Voyez comme raisin et répond la vilaine peste. Est-ce qu'en si longtemps je vous aurais pour lui nourrir mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Il a des certainement mon dépit redouble. Moi, t'as dit pour qu'il arrête sous droit les obligations que vous pouvez m'avoir. Je ne vous en ai pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré vraiment et m'avez fait en tout instruit joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin, dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis bête? Moi-même, je n'ai honte. Et donc là, je suis.
Je ne me plais passer pour une sotte, s'il plaît. Vous fouillez l'ignorance. Et vous voulez quoi qu'il faut d'apprendre du plomb dans quelque chose? Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je peux savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui de voir. J'enrage quand je vois sa piquante froideur. Et quelques coups de poing s'agissent à mon cœur. Hélas, vous le pourrez. Cessez la pauvre pleure. Ce mot, et ce regard, désarme ma colère. Et produit un tour de tendresse et de cœur qui de ce nation m'efface par leur sœur. Chose étrange d'aimer. Et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me vois ainsi bon en revanche. Aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûtera-t-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard, en contemple ma personne. Et quitte ce moment et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu laisseras toujours vache, je te le proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai, tout comme tu feras. Tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas, et cela c'est te dire. Jusqu'où la passion peut te faire aller. Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne en grâce? Veux-tu m'en pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je me m'arrache au côté des cheveux? Veux-tu que tu me tues? Oui, dis si tu le veux, je suis tout prêt à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent pas l'âme. Horace, avec 2 mots, on pourrait plus que vous. C'est trop mon brave et trop poussé, mon coureux. Je suivrai mon dessein, bête trop endurcie. Et vous dénicherez à l'ensemble de la ville. Vous revêtez ma bête et me mettez à bout. Mais un cul de gourmand me mangera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble regarder sur le corps qu'on s'en fout tout à l'heure ensemble. La voici dans ma chambre. Allez me la nicher. Je vais pour lui donner une sûre demeure. Tout ma voiture enfermez-vous des lieux, surtout gardez-vous de la quitter les yeux. Peut-être. Son âme étant épuisée, pourra de cet amour être désabusée. Ah! Si le Seigneur Adolphe accomplit mon malheur, par un trait fatal d'une injustice extrême, il me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il m'était bien à terre ici près. Et la cause en amont d'une telle venue qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en écrire rien, et qu'il vient en ce lieu célébrer ce lien. Jugez, encore n'en parle dans mon inquiétude. S'il pouvait m'arriver en de temps plus rude. C'est donc dire que je m'informais à vous. Pour tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma rue. Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai dès le premier mot pensé m'évanouir.
Et d'abord, ça vous l'a pris longtemps les yeux. Mon père ayant parlé de vos rondes de visite, l'esprit plein de feuillets que les deux pensées vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qu'il le pourrait écrire. Oui, On s'est dit de différer un peu. Mais rendez un ami ce service avant vous. je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Oh, bien. Et tu veux bien mon véritable père. Dites-lui pour mon âge. Ah, je le vois venir. Écoutez la raison que je vous puis fournir. Vous êtes aucun mesure, je vous avais pas faite. Quand on ne m'a rien dit, je reçu vous connaître. Je vous vois tous les traits de cet aimable seul, dont les mains autrefois m'avaient fait possesseur. Et jusqu'à ce que cela parcourt me laisse être abonné cette épouse fidèle, pour que je avec moi des sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs maraudes. Mais, puisque de descendre la fatale puissance ne prie pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contempler de ce fruit à mort qui m'en a pu rester. Je vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vous la disposer de ces gages. Le chien des pistons est glorieux du soir, mais il faut que ce chien vous plaise comme à moi. C'est de mon jugement à ma mauvaise estime que tout décision trouve un choix si légitime. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Gardez encore un. Mais aucun soupçon. Oh, que cette ambassade est pleine de tendresse. Je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici venu. Sans m'en faire ici, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui. Donc, Votre fils, à cette humaine, résiste. Et son cœur prévenu l'ivoirien d'être ici. Ma mère prie de s'en détourner. Et moi, tout le conseil que je puis donner, c'est de ne pas souffrir de ce nécessaire et de faire valoir l'autorité des pères. Il faut avec vigueur ranger les changements et ne faisons contre à leur être indulgents. Ah, traître! Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère que je crois sera mon ami. Quoi? Se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'on perde la mollesse ne ça va pas fermer la jeunesse? Non, non, c'est mon intime. Et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée. Il faut qu'il la maintienne. Qu'il fasse mon récit de ferme sentiment et force son fils tous les attachements. c'est parlé comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui réponds de son obéissance. Je suis surpris pour moi du grand empressement que vous nous faites voir pour cet engagement. Et ne puis deviner quel motif vous a. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Oui, Seigneur Arnold. Ce nom Léry, c'est Monsieur de la Souche, on vous l'a déjà dit. Il n'importe. Comme donc Dieu. Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je vais faire. Quel trouble! Monsieur, si vous n'êtes autrice, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle voit tout goût et jamais, et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Faites-la revenir. Aussi bien ne sait pas, prêtons jeune homme. Ne vous en fâchez pas. Un bonheur continue à rentrer l'homme, superbe. Et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Quel mot belle au ciel! Égaler mes ennuis, et Satan jamais vu dans l'abîme où je suis. Pressez vite, le jour de la cérémonie. Je prends part et déjà moi-même, je m'en prie. C'est bien notre destin. Venez, belle, venez. Voici votre galant qui pour récompense vous peut faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement on peut vous sauver. Mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits.
Me laissez-vous, Horace? On vous est de la sorte. Je sais où j'en suis, dans ma douleur est forte. Allons, causons, allons. Je reste ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci. Nous ne regardons que ça ne pouvons comprendre. Avec plus de laser, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez pas comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous avons pas dit que vous avez chez vous cette autre satire, la fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, Stelios, qui le Seigneur Henri. Je crois que votre discours était donc fondé. Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'animer secret, ma sœur Tupile, dont on cacha le sort à toute la famille. La question de son nom pour nous découvrir par son époux au champ foudonné à notre frère. Et dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et dans les chemins de période d'hiver, dont se lieu séparé du département de mer. Pour ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'ennui. Elle de retour en France. Elle a cherché d'abord celle à qui sa fête et confié à des sœurs. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'un roman à 4 ans elle l'avait remise. Et qu'elle avait fait chez votre charité par un accablement castem de pauvreté. Et lui, plein de transport, elle a livré son âme, a fait jusqu'en ces lieux conduisant cette femme. Et vous allez enfin avoir venu ici pour interroger de tout ce mystère classe. Je devine, à peu près, quel est votre supplice. Mais le sort cela ne vous est que propice. Si l'être point cocu vous semble ainsi bon bien, ne vous point marier, elle est le vrai moyen. Mon frère, je serai pleinement ce surprenant mystère. Le hasard s'est lié à d'exécuter ce que votre sagesse avait prémédité. Je t'ai parlé d'une intermutuelle engagée de parole avec cette belle. Et c'était un amour que vous venez chercher et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point de tes paroles que j'aurais vues. Et mon âme depuis n'a cessé de frémir. Ah, ma fille, je serai le transport ces deux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous. Mais c'est lié à cela de sacrement de guerre. Allons dans la maison, débrouiller ces mystères, payer à notre famille ses soins officiels et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux.